regarde les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait Winnie l'ourson. Main en l'air et main en bas, ça ouvre l'estomac. Alors moi je tiens à dire que c'était la première fois que je le voyais. Voilà, il faut une première fois à tout, même à 27 ans. Elle a vu les plus sombres des Disney, mais pas Winnie l'ourson, quoi. Bah y a un truc qui m'a tout de suite frappé par rapport à ceux qu'on a vus avant, c'est la qualité d'animation. C'est l'un des premiers trucs que je t'ai dit, je fais ah. Ouais, c'est bizarre parce que là, on est dans une suite de films qui sont sortis tous les mêmes années à peu près, et pourtant celui-là, il est vraiment très très beau, quoi. Par contre c'est très pour les enfants aussi. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai jamais vu. Et c'est aussi pour ça qu'il est très beau, parce qu'en fait, il est très beau. Alors certes, l'animation est très fluide, etc. Mais aussi grâce au décor, parce qu'en fait, c'est une histoire qu'on suit dans un livre, et les décors, c'est des illustrations de livres. C'est vrai qu'on est entièrement dans un livre, ça m'a fait Ouais. penser à Émilie Joly. Des fois, les personnages veulent sortir du livre, des fois, ils conversent avec le narrateur. Étant donné que je l'ai jamais vu quand j'étais enfant, Winnie l'ourson, dans mon imaginaire, j'ai mis beaucoup de temps à accepter que c'était un Disney. Pour moi, ça faisait pas partie de l'univers Disney. Même encore aujourd'hui, je trouve ça étrange de me dire que c'est un Disney. Comme une licence à part, quoi. Et ce qui joue aussi sur l'effet de meilleure qualité de l'animation, c'est on retrouve beaucoup de personnages animés en même temps. Par contre, Winnie, alors oui, c'est le personnage principal de cette histoire. Ouais. Enfin, t'as pas envie de l'avoir comme pote, hein. Pardon, mais il s'invite chez toi, il bouffe tout ton miel. Après, il reste coincé chez toi pendant des mois et des mois, le temps de maigrir pour sortir de son trou. Et puis, on en parle de Porcinet qui se fait boycott, mais comme jamais, ils prennent sa maison. Ceci étant dit, ils sont pas très sympas avec Winnie non plus, hein. Ils passent le film à lui dire que c'est un gros bêta, quoi. Moi, je trouve qu'en termes de représentation de l'amitié, c'est pas non plus un truc de ouf. Et moi, j'ai pensé pendant le film, c'est presque un ancêtre de vice versa, quoi. Oh waouh. Je sais pas si ça a été avéré ou pas, mais en tout cas, ils ont tous une caractéristique liée à leur émotion principale. Tu vois, Porcinet, c'est la peur. Porcinet. Bah moi, je l'avais jamais vu, mais par contre, j'avais vu Winnie l'ourson Blood and Honey. Horrible, vraiment, c'est l'un des pires films que j'ai vu. Forcément, j'y ai pensé en regardant Winnie l'ourson. Winnie, il me trigger parce que moi, j'aime pas du tout le miel. Truc différent des autres films, il y a pas de méchant. Truc pareil des autres films, il y a une séquence psychédélique très étrange. Et franchement, là, je crois que je vais me mettre à faire des recherches. Je vais peut-être écrire une thèse sur la représentation des éléphants dans les films Disney. Et là, on retrouve vraiment la séquence à donf comme dans Dumbo, comme dans Fantasia. Mais c'est vraiment exactement la même séquence que dans Dumbo. Ça veut dire que le prochain, c'est le 20e. Bah, le prochain, c'est Rox et Rookie, je crois bien. Et ben, je crois que je l'ai pas vu. Et au risque de me répéter, j'ai beaucoup vu le 2 aussi. Mais parce que dans les deux, ils ont la particularité de redevenir enfants alors qu'ils sont adultes